Allez, c'est parti pour le petit maître long. Du coup, au niveau du stuff, j'ai 1200 d'AP. Et énorme PVP. Avec deuxième PVP. Mais ça devrait le faire. Je suis assez confiant. Et c'est parti. Pour le premier boss, c'est un trash mob. Donc pas trop de soucis là-dessus. Pas trop de mecha, ça va. Une fois qu'il est mort, on tue le dernier avant que la bombe elle explose. Honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Et voilà, mort. Parti pour le deuxième, c'est du vol. Un peu plus compliqué. Pour moi, honnêtement, c'est même le plus chiant. Au début, je vais le cader et les trucs à savoir, c'est quand elle fait un cercle rouge, il faut soit la stun, soit iframe, soit pas être dans le cercle. Et il y aura une phase à 70 et 30% où il faudra gérer sa move speed pour pas se prendre l'ulti du BM. Voilà, là, il y a le cercle rouge. Et là, la mecha qui va commencer. Du coup, SS pour ma part. On gère la move speed. Là, elle vient de se terminer. Là, je suis à 6 secondes. Le mieux, c'est de le regarder où aller pour mieux esquiver. Et là, appuie sur 1. Voilà. Un petit repère pour savoir quand la mecha est finie. Il n'y a plus de boules de feu qui tombent du ciel. Il n'y a plus de météorites. Là, je prépare la KD. Voilà, là, KD. Ça, juste pour manger la mecha. Méchant surcharge, les gars. Ça, on reste pas dedans. On déplace jusqu'à attendre avant la deuxième mecha. Voilà. Du coup, pareil que la dernière fois, je gère la move speed. Et là, c'est fini. Hop. Une fois que vous avez appliqué les mecha, bah, voilà, le boss est là, tranquillement. Ça reste pas dedans. Ouais, c'est parti. Pour le prochain, ce sera Donshun. Donshun, il y aura une phase à 75, 50 et 25%. La phase à avoir, c'est juste avoir un bon déplacement. Pour pas se prendre sa mecha. Si on se la prendre 2 fois d'affilée, c'est one shot. Du coup, j'ai montré plusieurs possibilités comment passer outre sa mecha. Du coup, la plus simple, c'est WS. Et revenir au centre, au premier centre.
Et aussi, je vous conseille de rester toujours entre ces deux centres là. Ce sera plus simple pour la suite. Là, DPS. On essaie d'esquiver ça. Là, on essaie de se placer. On aura tellement de rocs, je vous ai dit. Oups. Voilà, là il va avoir la mecha. Hop, mince. La hitbox. Ok, voilà, je vais me la manger une fois. Si je me la mange une deuxième fois, c'est 12. Vous avez un peu de temps normalement. Là on a Ephraim, c'est ma phase son outil. Et la phase 1.50. Du coup hop, WS. On est dedans. Et là on stun. Donc allez. On continue à DPS. Et on se replace. Voilà, on se replace. Du coup la deuxième façon c'est juste marcher. Voilà. Et après il y a une troisième, c'est les bêtements. Oula, j'ai pas stun. Ah, du coup je vais mourir. Oh là là, fuck man. Putain, mais fais chier, je suis trop nul. What? J'ai oublié de le stun. Ok. Fuck. Voilà, 75%. Il va en marchant. Voilà. Là, KD. On peut continuer. On se replace bien. Une fois à 50. On se prépare pour la mecha. US. La KD. Houston, ça marche aussi. On est en bloc. Voilà. On a 25%, on se prépare pour la mecha. Là je fais dash. On n'oublie pas de stun pour le finir. Voilà pour d'une chaîne. Et voilà. On va passer au prochain. Il sera Maître Hong, beaucoup plus intéressant du coup. Alors, il y a quelques types à savoir. Donc le premier, c'est ses sorts. Du coup il a un petit pattern. Il y a son premier pattern, il fait un rectangle un peu derrière lui et loin devant lui. Du coup l'idéal c'est de le taper à 3 mètres, comme ceci, on le tape, on tape. Et du coup on ne sera pas touché par le carré, et on ne pourra pas se faire envoler. Après sa deuxième mécanique c'est un cercle rouge. Là le mieux c'est d'iframe, mais si vous le prenez c'est pas très grave. Après il va refaire un rectangle, du coup toujours se mettre derrière lui pour pouvoir le taper, mais un peu loin derrière lui, pas collé derrière lui.
Et après, une fois que ça c'est fait, il va vous charger. À ce moment-là, qu'il vous charge, il faudra iframe ou bloc. Sinon, il va vous faire un R combo. Après ceci, le truc qu'il va faire, c'est un contre. Du coup, vous tapez derrière lui. Du coup, une fois que vous tapez derrière lui, c'est bon. Ok. Voilà, c'est là le contre. Et une fois qu'il fait cette mécanique 2 fois, tout ce pattern, il fait une mécanique où il dit concentrez-vous, et là il faut vous mettre la plus grosse iframe que vous avez. Alors, par exemple, c'est la bloc. Sinon, le cocon ça marche, le fufu, ce que vous avez. En DPS. Voilà, là, concentrez-vous, là vous mettez votre plus grosse iframe. À 75%, il va phase. Et là, vous devez suivre son tatouage, absolument. Très important. Là, il faut toujours garder le F-roll, très important aussi. Comme ça, vous F-roll, SS à l'opposé. Et toujours rester dans le cercle du milieu. Comme ça, il fera pas toute la map en zone morte. Là, on va re-F-roll, il va nous re-grab. Voilà. Et on se place à l'opposé. Ensuite, toujours le tatouage pour pouvoir se repérer. Là, il va recommencer son pattern. Du coup, on met ces petites iframes au moment nécessaire. Là, après, il va charge. Voilà. Et après cette charge, il va bloc. Et après celle-là, il va avoir un petit méca en plus, c'est qu'il faut contrer. Voilà. C'est parti pour la mécanique. Du coup, on saute. On se met à l'opposé de lui. On reste toujours dans le cercle où je suis. Le cercle du milieu. Là, on attend un DF roll. Ah non, KD, pardon. Le stun, ça marche. On DPS et on se prépare à se mettre derrière lui. Voilà. Là, on a frame. DPS. Là, iframe encore. Enfin, là, on a iframe. Sinon, R combo. Il l'a fait. Là, surtout pas avec la question F-roll, toujours le garder. Yes, là, j'aime le point du coup, j'ai iframe. On va iframe. Voilà. Encore le carré, on se met derrière lui, on tape à 3 mètres. Et la phase des 25%. Voilà. Là, on SS. On se met toujours à l'opposé de la marque. Là, faudra pas oublier de KD, sinon c'est oui. Et normalement, il n'y a plus que les patterns à réappliquer qu'on a appris avant. Et c'est réussi. Du coup, voilà comment on passe maître 11. Après, il y a 3 stacks de poison si jamais vous prenez les rectangles. Au bout de 3, c'est vrai. Enfin, cherchez pas à aller plus loin. Oups. Je fais plus de là. Ouais, normalement, ça devrait le faire quand même. Ok, là je suis à 5 stacks de poison, du coup, soit je le tue très vite, soit c'est vrai. Ok. J'ai fait un peu de la merde à la fin. Et voilà, du coup, vous savez comment on fait mettre avec 1224 d'AP, sans bracelet, sans âme, sans collier et avec une arme PVP. Donc merci à vous et on se revoit une game. Ciao.